sais, on regarde ça on regarde ça après, là. Tu sais, on a fait une belle jeunesse, on a fait une belle vie, notre famille, là. On a été heureux ici, là. Parce que tu sais pourquoi? Parce qu'on a monté une entreprise. Moi, il y a un mot qui me vient à l'esprit. Honnêteté. C'est tout. Honnêteté dans tout. Et puis, quand on dit ça, c'est au sens large. Moi, c'est ce que je retiens de mon père. Tout ce que mon père a fait, tout ce que mon père a dit, tout ce que mon père a réalisé, il l'a toujours fait de façon honnête. Mon père, c'est quelqu'un qui était plaisant avec qui travailler parce que jamais il se fâchait. Et puis, comme on dit, toute la famille tirait du même bord. Hein? On était tous intéressés à l'entreprise et la faire grossir. Ça, ben, je peux dire que c'est assez fort. Notre père nous a donné, comme on dit, une bonne aire d'aller, un body, comment je dirais bien ça, donc il nous a donné l'exemple en tout cas. Parce que mon père, là, c'était un travaillant, c'était fou. C'était fou, il était pas gros, puis il n'avait dedans. Il travaillait comme dans les belles histoires, quasiment d'un toile à l'autre. Il avait tout le temps de quoi faire. Mon père, il avait ça dans lui, hein? Ça, on le sentait. Il a toujours été assez entrepreneur. On est fiers de notre père. Ah oui, puis de notre mère. Notre mère aussi, parce qu'elle a été là. On ne la voyait pas. Elle était à sa cuisine, elle était à sa famille. On ne la voyait pas, mais elle était là. Puis des fois, il y avait des découragements, mon père. Ah oui, des fois, il manquait d'argent. Il y avait, tu sais, c'était serré, là, dans les débuts surtout, là. Maman l'encourageait. Ben cher, il partait avec le sourire aux lèvres. Puis ça, je peux te dire une chose, c'est que pour réussir une entreprise comme ça, c'est travail, 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 puis persévérance. Ça, c'est des mots qui me viennent en tête quand je pense à ça. Il signait son nom, puis faisait... Il y avait juste ça. Mais il avait de la tête, puis il était très honnête. Hein? Sa parole était un contrat. Un contrat. Quand il disait quelque chose, là, ça passait. On a tous été impliqués d'une manière ou d'une autre. Puis on a une fierté, je pense qu'on te l'a dit, on a une fierté, puis c'est vrai, de faire partie de la famille. Je ne dis pas qu'on est sans défaut, là, au contraire, là. Mais on est fiers d'appartenir à cause de ça, ces belles valeurs-là qu'ils nous ont laissées. Puis ça nous suit toute notre vie, puis j'essaie d'enseigner ça à mes enfants aussi. Les rassemblements de même, on a une fois par année. C'est plaisant de revoir mes neveux et nièces qu'à leur tour ont des jeunes enfants. Il y en a beaucoup des petits poussons, hein? La famille grossit. Quelqu'un? Non. Là, vous allez vous fermer les yeux. Puis quand je vais compter et que je vais dire 3, tout le monde va s'ouvrir les yeux. OK? Mais Alina, si je m'endors, c'est que ça fait. Hein? Si je m'endors. Là, j'ai l'air de voir. Alexis, tu regardes par ici. OK, grand-mère a l'air de tout ouvert, là. 1, 2, 3, go! On fait un salut! Faites salut! Les bras dans les airs! Ici, là, c'est vraiment le départ de Siri-Martel. Vraiment, 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 vraiment. C'était l'hôtel, c'était notre terre agricole qui était ici d'avant. Dans ce temps-là, tout le monde était cultivateur. On ne veut pas se le cacher. Il fallait bien vivre. Il fallait bien qu'il nourrisse sa famille. Par contre,
Mon père, il aimait le bois. Hein. Il aimait le bois. Fait que, oui, l'hiver, ben, les vaches, il était dans l'étable. Il n'y avait pas rien qui se passait dans l'agriculture. Fait qu'il allait bûcher. OK, il s'en allait en arrière. Là. Il allait ici, puis là, il bûchait du bois pour qu'il amenait chez eux. Puis, il n'y avait pas de moulin-ci. Au début, là, il n'y avait pas de moulin-ci. Il louait un moulin-ci. Il y a quelqu'un, un monsieur Lachance de Saint-Bruno, qui avait un moulin portatif. Puis mon père le demandait tous les printemps, puis il venait s'installer ici. Fait que mon père faisait scier ses bio. Puis là, ben, les cultivateurs du coin, tout le monde venait faire scier ses bio durant la saison d'été, parce que le moulin ici était chez nous. Après ça, mon père s'est acheté un moulin ici. OK? Il s'est acheté un petit moulin, tranquillement pas vite. Fait que là, il sciait ses bio à lui, plus les bio des cultivateurs. Puis c'est comme ça que ça a parti. Mon père, quand il bûchait, OK, quand il était jeune, puis il nous contait ça, il dit que quand il allait dans un chantier, je me rappelle, le lundi matin, mon père partait, il montait à Chicoutimi, il allait au bureau des presses, il allait chercher son permis pour bûcher. C'était pas le gouvernement qui le donnait, là. C'était Price Brothers qui donnait son permis pour aller bûcher dans le parc des Laurentides ou l'ancienne barrière Mézy. Et mettons, il y avait une petite épinette trop petite, là, OK, il n'y avait pas le droit de la couper. OK? Il fallait qu'elle reste là. Il coupait celui-là qui était correct. OK, la bonne grosseur. Parce qu'il y avait une amende. S'il coupait un arbre trop petit, il y avait une amende. Il était au chiotte, imagine. Vous voyez-vous, là, le portrait, là? OK? Bien, mon père, il était élevé dans ça. J'ai retourné bûcher du bois à des biens, OK? Sur les lots que mon père avait bûché, puis mes frères, dans le temps, dans sa fonction-là. Tu rentrais là, tu avais des épinettes, mettons des grosses épinettes, là, 2, 3 grosses épinettes ici, des grosses là, des gros boulots, tout ça. Là, je voyais ce qu'il avait laissé dans le temps, OK, qui était trop petit, que non, allez pas bûcher ça, c'est trop petit, les autres le bûcheront plus tard. Ben, c'est moi de le bûcher. Tac un peu. Tac. On prend la coude par-dessus le... OK. Bon, bonne année tout le monde. On est parti. Bonne année tout le monde. Dans les années 60, mon père il avait obtenu des contrats de démolition. Et puis, à cette époque-là, lorsqu'on démolissait des maisons, ça se faisait de la même façon que lorsqu'on les construisait. Tout se faisait à la main. Mon père avait soumissionné pour démolir la vieille église Saint-Pierre qui est en bois. À ce moment-là, dans ce temps-là, on ramassait tout. Hein. On démolissait ça avec un pied de biche, puis un marteau, puis tout était ramassé, tout le bois était ramassé, puis mon père les vendait. Il y avait des belles poutres de bois dans l'église, Ça se vendait bien. Les gens achetaient ça pour faire des chalets, des cabanons, n'importe quoi. Je me souviens, on vendait de la planche, il y avait des bénis, celle-là, à Roupe-Cher. C'est comme ça. Mais c'était pas pour les poignées, là, c'était juste des jokes. Hein? C'est d'ailleurs ça qui a donné l'idée à mon père un jour de construire une quincaillerie. Et là, mes frères et mes sœurs, pas toutes, mais on embarqué avec mon père, on a formé, ça s'est appelé Sciery Martel Limité, 1971. Ça, c'est le départ de... Là, on a construit le premier petit magasin 30 par 32. C'est l'année que je me mariais. On avait fait un petit loyer en haut, puis je restais en haut. Puis je travaillais en bas. OK, le magasin. Puis là c'est là qu'on a parti à quincaillerie. Puis ça... Là, on était dans le boom, là, ça partait. Puis ça poussait, là. Fait qu'on donnait le bon service à nos clients. Fait que les clients venaient pour le bois, les clients venaient pour... On leur vendait de la rive pressée, je me rappelle, du plywood, du bardeau, du clou, puis là, on avait du fun.
c'est là qu'à ce moment-là que les garettes sont arrivées. Mes frères étaient là, puis tout ça, puis il y avait des garettes. Puis là, il a embauché des garettes. Les garettes, c'est des débusqueuses. Hein. C'est ce qui... ils traînent le bois, là, OK? Ça, c'était le début. L'enfer. Ça brisait tout sur son passage. À ce prix, des fois, on faisait la caricature, des fois, il y avait une petite épinette, au lieu de passer à côté, on dirait qu'il faisait exprès pour aller l'écraser. Un ruisseau, ça marchait de travers dedans. L'enfer, mon père voyait ça à la tabarnak. Là-dessus, mon père, il a arrêté d'aller en bois. Il dit, je ne vais plus. On cultive la forêt, on la récolte, on la remet en production pour les générations futures. C'est direct ça qu'on fait. Mais c'est pas perçu comme ça, hein, par la bonne partie de citoyens. C'est pas perçu comme ça par tout. Là. Mais je donne tout le temps comme exemple, je dis, regarde bien, fais-toi un jardin chez vous, là. Le printemps, là, sème ton jardin, c'est beau. C'est tout roclé, tu vas semer tes graines, tu vas faire des... Hein. Puis là, ça va se mettre à pousser. OK, tu vas être rendu au mois d'août, c'est ainsi de l'année, là. Le jardin, il est beau. Là, tout est pré-récolté, c'est beau, tout ça. Puis là, tu commences à récolter, t'enlèves les carottes, t'enlèves ci, t'enlèves ça. L'équipe est pas beau. Mais tu sais que l'année prochaine, il va revenir beau parce que tu vas tu vas le ressemer, puis tu vas le rejeter. C'est court, la période de temps, c'est juste quelques mois, là. Mais la forêt, c'est 50 ans, 40 ans, 50 ans. Mais on fait la même récolte, là. On aménage, puis on s'en retourne, mais c'est sûr, ça a de l'air ravagé, mais ton jardin, l'automne, là, il est ravagé, là, mais il va repousser. Puis la forêt, c'est la même affaire. Même chose, même chose. En 1979 est arrivé l'avènement des groupements d'achat. Là, à ce moment-là, notre fournisseur qui était Boilly Compagnie, ben, c'était un grossiste, un intermédiaire. Puis il est venu l'opportunité que quelqu'un des gens de groupe BMR était venu me voir. Là, à ce moment-là, on a dit on va rentrer membre du groupe BMR en 79. Là, mon père était pas trop content. Ben, pas trop content. Il me regarde aller et dit Boilly Compagnie, c'était Alma, c'est notre fournisseur de ça. Oui, mais oui, ça avait fait pour le départ, mais là, on changeait de coche, là. Fait que j'étais rentré membre. Puis ça, c'était le meilleur move que j'ai jamais fait en 1979, d'embarquer avec l'organisation BMR. Pour les toitures régionales, l'entreprise a été achetée en 1986. On fonctionnait par fax. On était d'ailleurs la première entreprise à acheter des fax en 1987, décembre 87. On avait acheté 2 fax, un pour le magasin d'Alma, un pour l'usine qui était à Saint-Cœur-de-Marie à l'époque. C'était assez dispendieux, ça coûtait 4 000 $ un appareil. On envoyait nos dessins finalement à l'usine par fax. J'ai acheté le premier terrain dans le parc industriel sud d'Alma. J'ai dit, c'est ici que la toiture régionale va s'installer. Donc, fait que tout le monde est centré dans le parc industriel sud, là où on est actuellement. Écoute, j'ai été le premier, j'ai même choisi de mon numéro de porte. Moi, il m'a dit, quel numéro que tu veux? Il dit, ça va être le numéro 100, rue de l'Industrie. That's it. C'est réglé. Je pense qu'on a une bonne équipe. Les gens sont heureux en général. Le secret, c'est d'être à l'écoute de notre personnel. C'est le secret. Il faut être à l'écoute, c'est tout. Quand ils ont besoin, tu es là, puis quand tu as besoin, ils sont là. C'est donnant-donnant. Toiture régionale, c'est mon bébé. C'est tellement un beau complément à notre organisation. Ça fait tellement partie de l'organisation.
de qu'est-ce qui rassemble toutes ces entreprises-là, bien, à la base, c'est le bois. On parle d'entreprise familiale. Si j'ai la chance aujourd'hui de prendre la relève d'un groupe d'entreprises familiales, c'est parce qu'il y a eu une génération avant moi qui m'a donné la chance de. Moi, j'ai l'ADN du bois dans le sang. J'ai été élevé là-dedans, puis ça me suit depuis toujours. Nous autres, on a une organisation qui est assez complexe. Hein? Au niveau des usines de sciage, on est dans la première transformation. On prend la bille de bois en forêt, le bio, puis on le transforme jusqu'à ce qu'il devienne un 2x4. Au niveau des magasins BMR, c'est du commerce de détail, une autre réalité complètement différente. Puis aussi, au niveau des toitures régionales, on fait la deuxième transformation. Donc, c'est l'ensemble des défis. Opérer des magasins, c'est une chose. Mais quand tu te transportes au niveau de la forêt, au niveau de la scierie, au niveau des structures, on est toujours challengé par ces défis-là au quotidien. Là, c'est ça, à un moment donné, mon père, je dîne avec lui à un moment donné un dîner, puis là, il me dit « Karine, il dit qu'est-ce que tu dirais là, de venir travailler avec nous autres pour l'entreprise? » Mon Dieu, c'était quelque chose que je m'étais pas re-questionnée, en fait. Puis là, il m'a comme pris par surprise. Puis j'ai réfléchi tout ça, puis là, finalement, j'ai dit « OK. » C'est sûr que j'ai dit, s'il y a un poste qui me ressemble dans l'entreprise, là, c'est celui-là. Ce que ça englobe, c'est vraiment la santé, sécurité au travail, l'assurance collective, tout le processus de recrutement et tout ça. Puis, ben en fait, ça me ressemble pas mal plus. Bien, on a la chance, je pense, d'avoir des valeurs, justement ces valeurs de familiales, de respect. C'est des valeurs qui sont importantes, puis on essaie de, justement, au quotidien, de le transposer à notre entreprise. Moi, j'ai quitté l'an passé, en 2014, et puis un des plus grands bonheurs que j'ai eu, c'était que j'ai pu réaliser qu'on avait une belle relève. Une relève compétente, puis une relève intéressée. Moi, je suis fière du parcours, je suis fière de ma famille, je suis fière du travail de mes oncles, puis ils étaient vraiment tous différents, puis je trouve qu'ils étaient vraiment tous au bon endroit, au bon moment, à la bonne période aussi. Vraiment, je pense qu'on forme une belle équipe. Les Martel avaient un tissu familial assez serré. Ah mon Dieu, je suis fier de tout. Je suis fier de tout, je suis fier de voir tu vois, le groupe Martel, je suis fier de voir ça, le groupe Martel qui représente toutes ces entreprises-là qui sont toutes interconnectées. On est parti de rien, là. On a parti vraiment de rien, pas de plan d'affaires. J'en reviens pas. C'est pas croyable. C'est une fierté. C'est pas un orgueil, une fierté. Parce que ça s'est gagné. Ça n'a pas arrivé sur un plateau d'argent, là. Ça s'est gagné.